Ce pauvre pantin, planté ainsi en plein champ, ridiculisé dans ses affreux oripeaux, s'interrogeait sur le but de ses tourments, tout en subissant les moqueries des oiseaux. Quel sens donner à sa pauvre existence? Lui à qui l'on confie, c'est du moins ce qu'il croit, la garde de la précieuse semence, quand souffle dans la plaine le vent du noroît. Chargé alors de repousser tous les glaneurs, il s'agite dans tous les sens au gré du vent, pour provoquer dans la troupe grande frayeur, afin qu'à tire d'aile, elle lève le camp. Puis la bonne saison approchant à grands pas, il lui fallut encore repousser les assauts, toute cette mauvaise graine qui arriva sous l'apparence d'une nuée de corbeaux. Contre eux, il connaît son impuissance. On ne les efface pas d'un trait de plume. Ils croissent en pays de connaissance, se nourrissant de toutes nos infortunes. Ce sont martinets et hirondelles qui l'effraient, avec ses grimaces et mimiques incessantes, même si les humains poussent des cris d'orfraie quand leur disparition devient patente. Curieusement, chaque printemps il s'enrhume lorsqu'on le saupoudre d'un terrible poison. Pulvérisé tel une mortelle brume, l'insecticide remplit ici sa mission. C'est alors que l'épouvantail s'interroge sur la logique qui prévaut à cette folie, lui dont on a toujours tressé des éloges quand il chasse les volatiles de la prairie. Il découvre que pour tuer les insectes, rien n'égale la méthode aviaire. Son action lui semble soudain circonspecte et d'une utilité tout à fait contraire. Pourquoi faut-il toujours agir à contresens en sacrifiant notre dame nature? Les humains s'autorisent toute licence pour justifier nombre de forfaitures.